Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant tout, n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner à la chaîne. Évidemment, si vous appréciez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. J'ai le plaisir d'interviewer lors de cette vidéo Maxence Rigotier. Bonjour Maxence. Salut Dimitri, avec grand plaisir. Je vais laisser Maxence se présenter. Je le connais maintenant quand même depuis un petit moment, fin 2017. Nous sommes en 2022 et je fais partie du mastermind de Maxence depuis fin 2020. Mais je laisse la parole à Maxence pour qu'il nous explique ce qu'il fait. Oui, absolument, avec grand plaisir. Donc très rapidement, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône. Donc si vous êtes résident en Saône-et-Loire, ça va vous parler, donc au milieu des vaches, des chèvres, des sangliers. Donc petit village, et je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà de très nombreuses années. BTS Assurance, donc Bac ES en 2008 Chalon-sur-Saône, BTS Assurance 2010 à Lyon, une année d'école de commerce en 2011, et c'est là où j'ai eu le déclic, où j'ai compris que l'école de commerce n'était pas fait pour moi puisque je souhaitais entreprendre et non être un cadre dans une grosse boîte. Donc depuis cette date-là, j'ai entrepris sur le web et je me suis expatrié à 2 endroits. Donc dans un premier temps à Malte de fin 2012 à début 2018, et depuis avril 2018, je suis résident en Estonie, donc capitale c'est Tallinn, et j'ai investi dans 6 biens immobiliers. Donc on aura l'occasion d'en revenir dans cette vidéo. Exactement, puisque vous l'avez compris, Maxence est non seulement entrepreneur sur le web, mais il est investisseur immobilier. Et c'est ce qu'on va un petit peu approfondir ensemble, puisque vous êtes quand même sur une chaîne qui vise l'investissement immobilier. Petite précision quand même, si vous regardez cette vidéo, c'est grâce à Maxence, puisque sans Maxence, justement, je n'aurais pas eu l'idée de digitaliser mon activité d'avocat, de créer une chaîne YouTube, d'intégrer un mastermind pour faire progresser le business en ligne. Donc là, pour le coup, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire merci Maxence pour ça, puisque c'est grâce à lui que je suis maintenant depuis de nombreuses années que nous tournons ensemble cette vidéo. Alors Maxence, tu nous dis que tu as investi en Estonie dans plusieurs biens immobiliers. Alors évidemment, tu résides là-bas, donc il y a un effet proximité, mais autrement, moi je connais pas mal d'expatriés que je conseille en Afrique du Sud, en Chine même, ou en Europe, et qui investissent en France. Toi, tu es expatrié, mais tu investis dans le pays de ton expatriation. Tu peux nous dire un petit peu les raisons qui t'ont poussé à faire ça, plutôt que d'investir en France? Oui, absolument. Donc j'ai jamais investi de ma vie en France. Donc il y a des dizaines d'avantages d'être expatrié en Estonie, mais je vais déjà vous en partager 3 principaux. Donc numéro 1, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc ça, ce qui est extrêmement pratique, vous en doutez. Donc c'est un paradis administratif et fiscal pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier immense avantage. Avantage numéro 2, création d'une société en 30 minutes chrono. Coût 265 €. On a accès à vie à la société, et avec la même société, on peut tout faire. Donc on va pouvoir faire de l'immobilier, de la bourse, de l'or, du business en ligne, du coaching, de l'e-commerce, etc. Donc là aussi, le Graal absolu, c'est grandiose. Et numéro 3, tout est digitalisé. Et tout le monde parle en anglais, donc en Estonie en plus de l'estonien et du russe. Donc c'est 3 avantages majeurs. 0% d'impôt sur les sociétés. Ensuite, donc, tout est digitalisé. Et numéro 3, création d'une société, 30 minutes chrono, 265 € une fois on a accès à vie à la société. Avec cette même société, on peut tout faire. Évidemment, ça m'a amené directement en Estonie pour ces différents avantages. Effectivement, et tu fais bien de le dire, la création de société, c'est quelque chose à laquelle je suis confronté chaque semaine, puisque je crée beaucoup de sociétés pour mes clients, des SCI, mais aussi des sociétés de sous-location, de conciergerie. Et pour l'anecdote, quand tu dis la société peut tout faire, c'est très intéressant, parce que moi j'ai immatriculé une société qui a pour objet principal la sous-location, mais la cliente a voulu que je mette aussi commerce en ligne. Et le greffe a refusé l'immatriculation en me demandant de bien vouloir préciser quel type de produit était visé par l'e-commerce. Donc le truc quand même assez ahurissant. Alors on a listé 4 produits principaux, mais autrement c'est incroyable. En Estonie, voilà, c'est fait, on peut tout faire. Et chez nous, il faut même lister le type de produit qu'on va vendre.
le greffe n'existe pas, il n'y a pas les 150 000 statuts juridiques comme tu dois parfaitement connaître. Là, on ne se pose pas de questions, donc on pourrait dire c'est la fiscalité pour les nuls ou l'investissement pour les nuls, l'Estonie par rapport à ça, parce que tout est extrêmement simplifié, hyper clair, hyper simple. Donc c'est ça que j'apprécie évidemment. Alors, tu as mis combien de temps pour acheter un bien immobilier évidemment, alors précision, Maxence a payé cash. La plupart des investisseurs immobiliers lèvent de la dette bancaire puisqu'on utilise à fond l'effet de levier. Hein, c'est un des mécanismes les plus sûrs d'enrichissement pour investisseurs immobiliers. Là, pour d'autres raisons, Maxence a payé cash. Mais même quand on paye cash, sachez qu'en France, si vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore débuté vos investissements, il faudra quand même à peu près un délai de 2 mois entre la signature de la promesse et la signature de l'acte définitif. Avec évidemment un notaire qui est obligé de lever une fiche d'immeuble pour vérifier s'il n'y a pas des inscriptions d'hypothèque. Il faut aussi notifier pour faire courir et purger le droit de préemption de la commune dans la plupart des mairies. Enfin, tout un tas de formalités administratives. En gros, 2 mois. Maxence, comparatif. Ouais, alors là, vous allez être tout à fait choqué normalement. Donc déjà, pour rebondir par rapport au crédit bancaire, donc il y a 2 critères à prendre en compte. Numéro 1, on doit avoir un historique de société supérieur à 2 ans. Donc comme je me suis installé en avril 2018, je ne voulais pas attendre minimum avril 2020 pour investir. Et numéro 2, on doit réaliser un apport de 25 à 30% minimum lorsqu'on est étranger si on va avoir un crédit. Donc là aussi, je me suis dit autant que je sois focus sur ma valeur ajoutée, donc qui est la vente de formation en ligne directement sur mes business et ne pas me perdre de temps en quelque sorte à remplir des documents pour obtenir un crédit. Donc rappelez-vous, numéro 1, minimum 2 ans d'historique de société et numéro 2, avoir la liquidité de 25 à 30% du montant du bien en apport personnel pour obtenir ce crédit. Et concernant le taux, c'est entre 4 à 5% de taux d'intérêt. Donc là, la France est plus avantageux par rapport à ça. Donc du coup, clairement, je vous invite plutôt à investir avec vos fonds. Donc soit de votre société si vous avez des bénéfices ou même avec votre apport personnel. Donc maintenant, la promesse de l'Estonie, c'est générer 6 à 7% de rentabilité par an sur des logements neufs meublés en location longue durée. 0% d'impôt sur les revenus si vous investissez avec le nom de vos sociétés, 0,5% de frais notaires. Donc je vais répéter que ce soit bien clair au sein de votre esprit. Générer 6 à 7% de rentabilité par an sur des logements neufs meublés en location longue durée, 0% d'impôt, 0,5% de frais de notaire. Donc moi, c'est ce qui m'a amené à investir donc 500 000 euros dans 6 biens, donc 5 biens en location longue durée, un bien en location courte durée. Donc j'ai fait ces acquisitions donc, le 7 septembre 2018, le 11 janvier 2019, le 3e et 4e bien 21 mai 2019, 5e bien 22 août 2019 et 6e bien le 9 décembre 2019 et tout a été livré le 26 mai 2021 et cette fameuse location courte durée où tout est délégué sur Airbnb, tout fonctionne depuis mi-juillet 2021. Donc, tu auras peut-être une question sur la délégation, comment on fait ou qu'est-ce que c'est l'immobilier par rapport à ce qu'on réalise. Donc, je suis aussi quelqu'un dans les dates et les chiffres. C'est pour ça que les dates, j'étais surpris. Vous dites par la précision des dates d'achat. Ça, voilà, c'est assez stupéfiant. Je suis quelqu'un qui est bien structuré, carré par rapport à tout ça. Et du coup, aujourd'hui, au moment où je vous parle, malgré la guerre Ukraine-Russie qui a éclaté le 24 février 2022, eh bien, mon patrimoine, même si je ne compte pas le vendre actuellement, il est estimé, donc j'ai investi 500 000 euros et il est estimé à 600 000 euros. Vous pouvez regarder, donc j'ai réalisé un documentaire complet d'1h30 avec un caméraman professionnel où j'explique tout. Vous tapez documentaire immobilier Estonie Maxence Rigotier dans Google ou dans YouTube et puis ce qui vous permettra de voir tous les vlogs en individuel de ces 6 biens plus le documentaire récapitulatif si les gens souhaitent voir à quoi ressemble l'immobilier en Estonie pour les architectures et les différents matériaux. Et donc, petite question, j'y reviens, tu sais, moi je reviens à ce à quoi je veux t'amener, c'est combien de temps pour acheter un bien ?
Donc très simple, maximum 7 jours chrono. Donc si, voilà, c'était mon premier bien pour vous donner un ordre d'idée. Donc moi, j'avais jamais investi de ma vie en France et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc je visite le lundi. Ensuite, je fais une offre qui est validée. Le mercredi, je vais chez le notaire. Le vendredi, j'ai la remise des clés. Et si c'est un bien où il y a déjà un locataire, boum, le jour plus 1, on touche des loyers. Donc ce qui m'a surpris, et comme tu l'as évoqué il y a quelques minutes, je croyais, moi en France, et ce qui est logique, un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter. Pourquoi attendre 60 jours, 90 jours, 120 jours? Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas logique d'attendre autant de temps. Bienvenue en France, c'est ainsi. Alors qu'en Estonie, un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter. Donc jusque-là, logique, la transaction va se réaliser en maximum 7 jours chrono. Donc juste le temps, en l'occurrence, j'utilise Wise, donc appelé anciennement TransferWise, et ce qui permet de pouvoir faire le virement bancaire sur le compte du notaire et ensuite d'avoir tous les rapports. Donc vous voyez, moi je peste assez souvent contre la complexité et l'administration en France, que ce soit d'un point de vue juridique ou fiscal. Et il y a des pays dans l'Union européenne où vous pouvez investir de façon beaucoup plus rapide et plus simple, avec de bons rendements et une fiscalité nettement plus intéressante qu'en France. Alors, ce qui vaut pour Maxence ne vaut pas pour tout le monde évidemment. Si vous débutez dans l'investissement immobilier, je vous conseille déjà par avoir une base, dès lors que vous habitez en France, une base immobilière en France, d'accord, une assise, et ensuite seulement pour diversifier le patrimoine, de vous lancer dans l'acquisition à l'étranger, puisqu'en plus, comme l'a dit Maxence, là, d'autant plus si vous êtes encore résident français, vous ne pourrez pas acheter à l'étranger sans disposer du cash, parce que les banques françaises, de toute façon, à de très rares exceptions près, ne vous prêteront pas pour faire de l'investissement immobilier à l'étranger. D'ailleurs, pour l'anecdote, elles prêtent déjà difficilement en étant en métropole pour faire de l'investissement en Martinique ou en Guadeloupe, alors que c'est quand même la France. Bon, ceci étant dit, vous le voyez, il y a de gros avantages dans l'investissement immobilier à l'étranger, à condition de bien sélectionner les pays, évidemment. Et Maxence aussi a une vision sur l'immobilier. Moi, j'aime particulièrement, j'ai participé à plusieurs événements avec toi, Maxence, et j'avais noté aussi le fait que tu anticipais, y compris par exemple le réchauffement climatique, en disant, bon, malheureusement, si ça continue à se réchauffer, le climat va s'améliorer dans les pays de l'Est, et donc ça sera plus agréable. Je crois qu'il y a aussi le projet de construction d'un tunnel entre l'Estonie et… Ouais, complètement. En fait, il y a 4 raisons que j'ai anticipées. Donc, évidemment, personne ne sait l'avenir, mais si ça a lieu, ça va être un game changer pour l'immobilier. Donc, numéro 1, pour les faire vendre immobilier, c'est la qualité des matériaux. Pourquoi? Puisque comme il fait froid l'hiver, c'est bien, voilà, c'est vraiment bien réalisé pour ne pas avoir froid. Donc, très bon chauffage, très bons matériaux et en même temps, donc ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, qu'il n'y ait pas dans l'Europe de l'Ouest, notamment en France, c'est 3, 4, 5, 6 sextuples vitrages. Donc on n'entend rien du tout. Donc pourquoi je dis ça? Parce que souvent quand on est dans une ville, on est actuellement dans la région parisienne, qu'est-ce qui se passe? On va entendre le bruit de la route. Alors que si on met un quadruple, quintuple, sextuple vitrage, la probabilité en plus que ça protège du froid, la probabilité d'entendre du bruit est proche de 0. Donc ça c'est la première chose que vous pourrez visionner directement par vous-même si un jour vous allez en Estonie, la qualité des matériaux. Le deuxième avantage, c'est le fameux tunnel Helsinki-Tallinn qui est censé avoir lieu entre 2035 et 2040, donc ce qui va relier en 30 minutes Helsinki-Tallinn en voiture. Donc moi, l'analogie tout de suite que j'ai eue et que vous allez avoir, c'est France-Suisse. Les Finlandais, donc, qui ont un pouvoir d'achat 3 fois supérieur, vont aller en Estonie pour avoir une résidence secondaire, comme les Suisses vont directement en France pour avoir une résidence secondaire, comme ça leur paraît cheap, peu cher à leurs yeux. Et les Estoniens qui ont des salaires 3 fois inférieurs aux Finlandais vont vouloir aller en Finlande, donc notamment avec la main-d'œuvre high-tech, pour avoir de meilleurs payes, comme les Français qui vont directement en Suisse pour avoir un meilleur salaire, aussi simple que ça. Donc normalement, ça doit se réaliser entre 2035 et 2040, donc peut-être que ça sera avec légèrement de retard, mais ça va être dans cette fourchette-là.
troisième chose que j'avais notée, donc là j'avais mis 2040-2050, mais malheureusement ça sera peut-être même un petit peu avant, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que vous le voyez, chaque année on a de plus en plus chaud et on se dit je veux de l'air frais, j'en peux plus de ces canicules. Eh bien, l'avantage de l'Estonie et des pays nordiques, vous allez avoir directement une température de 25, 26, 27 degrés et non des 35, 37, 40, 45 comme on peut l'avoir régulièrement en France ou même dans d'autres pays ou régions où on a un ami en commun qui est au Maroc, où des fois je crois qu'il y a même du 50, 55, 60 degrés. Donc à un moment donné, on peut, comme j'aime bien évoquer cette analogie, on peut faire face au froid parce qu'il suffit de se mettre des bons vêtements ou même avoir des choses sur le plan technologique qui va nous réchauffer. Par contre, quand il fait 50, 55, 60 degrés, on n'a pas de seringue ou appareil ou que sais-je qui amène de la climatisation dans nos veines ou sur notre corps ou sur notre peau. Donc du coup, ça va être un vrai challenge à faire face pour l'avenir. Donc rappelez-vous de ces trois qualités qui vont faire augmenter le prix de l'immobilier. Numéro 1, la qualité des matériaux, donc plutôt cool. Donc rien à voir par rapport à Malte où j'avais été expatrié, où là c'est plus à la old school en quelque sorte. Numéro 2, le tunnel Helsinki-Tallinn. Et numéro 3, le réchauffement climatique. Est-ce que tu voudras après, Dimitri, qu'on parle rapidement des rentabilités, comme ça sera clair aussi? Oui, on peut parler de la rentabilité, bien sûr. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, donc concernant ces 6 biens immobiliers, donc 5 biens en location longue durée, 1 bien en location courte durée, je reçois donc dans ma poche, in the pocket, après la déduction des assurances, après la déduction de la taxe foncière, donc il n'y a pas de taxe d'habitation en Estonie, environ 30 000 euros, donc ce qui signifie 2 500 euros par mois. Vous avez compris qu'il y a une différence, donc parfois ça peut être 2006, 2007 ou 2004, ça va dépendre de la saisonnalité pour la location courte durée. Location longue durée, c'est carré, mais location courte durée, ça dépend. Donc quand c'est l'été, là c'est mes meilleurs mois, mais je pense que c'est pour tout le monde, quel que soit le pays, par rapport donc aux différents voyageurs, même si avec la pandémie, la crise sanitaire depuis mars 2020, ça a un petit peu évolué, mais là, on commence à tenir le bon bout à l'été 2022. Donc, 30 000 euros de revenus annuels, 500 000 euros investis. Donc, revenus additionnels, patrimoine sécurisé et aujourd'hui, il est valorisé au prix du marché à 600 000 euros. Je pense que ces 500 000 vont se transformer d'ici 2030-2035 à 1 million, donc ce qui couvrira l'inflation en quelque sorte par rapport à ça. Et vis-à-vis de la fiscalité, donc il y a deux options. Si vous investissez au nom de votre société, donc moi c'est ce que j'ai fait, je vous ai évoqué qu'avec une seule et unique société, on peut tout faire. Donc avec la même société, j'investis dans l'or, dans les cryptos, dans la bourse, dans l'immobilier, dans mon business en ligne, etc. etc. Zéro, nothing, nada, rien du tout. Donc ce qui permet de pouvoir investir. De la taxe foncière peut-être? On va y revenir juste après la taxe foncière, vous allez rigoler également. Et numéro 2, si vous investissez en nom propre, donc si j'avais investi au nom de Maxence Rigotier, donc là c'est 20% sur les revenus locatifs. Donc 0 en société, 20% en nom propre. Autant dire que dans une optique de constitution de patrimoine et de capitalisation, parce que tu n'as pas besoin des revenus complémentaires que ça génère, pas besoin pour les consommer, juste pour les capitaliser et les réinvestir, vous avez compris que le choix est vite fait. Ça va être la société. Alors, dans une moindre mesure, c'est la même chose en France, puisqu'en France, vous seriez imposé dans votre tranche marginale d'imposition supérieure. Donc, si vous êtes dans une tranche déjà à 30 ou 41%, vous allez payer sur vos revenus locatifs 30 à 41% d'impôts, plus le plus souvent 17,2% de prélèvements sociaux. Alors qu'en société en France, vous paierez 15 à 25% d'IS, d'impôts sur les sociétés, et puis derrière, vous ne paierez de l'impôt supplémentaire que si vous vous distribuez les revenus. En revanche, si vous réinvestissez cet argent, il n'y a pas d'imposition supplémentaire. Donc le delta est énorme entre l'imposition à titre personnel et l'imposition en société. Là, on le voit aussi quand même, il y a 20% d'écart. Complètement. Voilà. Et ce qui est magique, c'est que j'ai investi ces 30 000 euros. Donc comme je les réinvestis, je paye 0. Et si on prend sur 10 ans, 30 000 x 10, 300 000,
ce qui me permet de racheter un ou plusieurs biens immobiliers. Donc c'est ça qui est top, c'est que quand on n'est pas fiscalisé, eh bien, on peut bénéficier de l'effet cumulé que vous avez déjà entendu dans l'investissement et c'est ça qui fait une grosse différence sur 10, 15, 20, 25 ou 30 ans ou plus. Alors, quand Maxence dit pas fiscalisé, évidemment, si Maxence retire de l'argent de la société, il va subir une taxation de 20%. De 20%, exactement. Voilà. Donc, le sera but taxé un jour. de la vidéo n'est pas de dire il ne faut jamais payer d'impôts, c'est pas bien. Il faut quand même bien financer les infrastructures. Et puis on va payer aussi 20% à un instant T. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu l'as évoqué, si cette somme d'argent, on souhaite l'investir parce qu'on n'en a pas besoin, on peut bénéficier de l'effet cumulé plutôt qu'avoir une flat tax de 30% chaque année qui enlève de l'inertie pour la croissance. Voilà, exactement. Donc là, c'est la capitalisation, vous l'avez bien compris. Et comme je le disais, par ailleurs, en plus, c'est pareil, si Maxence décidait d'être salarié ou dirigeant rémunéré de sa société, il paierait des cotisations sociales dans une certaine mesure. Donc tout ça sert à financer quand même le budget de l'État, bien évidemment. Un État qui ferait jamais rien payer à qui que ce soit, ça n'existe pas. Ou alors c'est Dubaï, mais ils ont une manne pétrolière, donc c'est encore un autre système. Et je ne suis pas forcément un grand fan, je préfère l'Europe de l'Est. Alors quand même, autre chose, Maxence. Et puis je vais revenir sur ta taxe foncière. Ah oui, voilà, la taxe foncière. Ensuite, je te poserai une autre petite question sur un point peut-être un petit peu plus touchy. Ouais, avec plaisir. Donc comme je l'évoquais, donc taxe d'habitation, nothing, nada, rien du tout. Et concernant la taxe foncière, donc c'est environ pour mes 6 biens immobiliers 300 € l'année. Donc ce qui signifie… Par bien? Non, en tout. C'est pour ça que je savais que vous alliez rigoler en quelque sorte. 300 divisé par 6, ça fait 50 €. Donc pour faire simple, voilà, 50 € par bien. Donc 50 divisé par 12 égale 4 € par mois par bien de taxe foncière. Et je sais que généralement en France, c'est là aussi, je l'ai découvert, je n'étais pas du tout au courant, c'est souvent un mois de loyer. Donc du coup, c'est pour ça que tu as fait cette analogie par bien. Non, c'est beaucoup moins en Estonie par rapport à ça, donc ça c'est cool. Oui, puis la taxe foncière est appelée malheureusement à augmenter du fait du grand projet qui existe depuis de nombreuses années de révision des bases de calcul de la taxe foncière en France. Donc lorsque vous faites vos investissements immobiliers, pensez aussi à bien intégrer cette taxe foncière et attendez-vous à une hausse dans les années qui viennent. Elle va représenter dans certaines villes qui sont d'une certaine couleur politique, que je ne citerai pas, jusqu'à 2 mois de loyer dans certaines communes. Donc c'est carrément un critère à prendre en compte. Là, vous le voyez encore une fois, avantage très net dans certains pays autres que la France sur la fiscalité, y compris la fiscalité locale. Alors, on va aborder un dernier point qui est un petit peu plus, comme je disais, touchy, un petit peu plus désagréable. Que n'aimes-tu pas dans l'immobilier? Alors, ce que je n'aime pas, c'est le fait d'avoir des choses à gérer, même si c'est délégué. Donc, je vais pouvoir vous donner quelques retours d'expérience. Donc, concernant les 5 biens en location longue durée, ça a été assez fluide puisque je suis passé par une agence et de manière générale, je n'ai jamais eu de soucis. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, quand on a un changement de locataire, donc comme c'est digital, je dois me connecter à ce qu'on appelle le Smart ID, le Mobile ID en Estonie. Donc c'est une application, on se connecte, on signe, c'est bon. Mais ce que j'aime pas, vous avez bien compris, on va recevoir soit des emails, même si j'en ai rien à foutre, mais on va vous mettre en copie parce qu'on est le propriétaire, donc des emails par rapport à tout ce qui est la copropriété, des réunions, ce genre de choses. Des emails notamment par rapport à des logements de locataires pour faire ces fameuses signatures que vous évoquez. Des emails pour des petites choses qui peuvent avoir lieu. Donc même si c'est automatisé, évidemment, ça sera toujours plus de travail que la bourse, l'or ou que sais-je, parce qu'on a de l'humain et comme toi, Dimitri, tu fais aussi de l'entrepreneuriat, donc c'est une belle analogie par rapport à l'entrepreneuriat. On ne pourra jamais automatiser comme un compte boursier où on achète un ETF qui va répliquer le cours des 40 plus grandes entreprises françaises ou les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, ce genre de choses. Donc, autre chose que j'ai noté, donc là c'était plus pour la location courte durée, donc moi j'ai jamais fait d'immobilier jusqu'ici avec des travaux, des colocations, ce genre de choses, mais sur la location courte durée, ce que j'avais pas aimé en quelque sorte,
c'est que à la base, j'étais passé par un prestataire donc, qui s'appelait One Estate, qui s'appelle One Estate, c'est un jour vous venez en Estonie. Et le jour où il a estimé que pour lui, c'était plus assez rentable de faire la location courte durée, il a fait comme ça. Ciao, hasta la vista, mi amigo. Et du coup, j'ai retrouvé donc, une personne, donc c'est la meilleure amie d'un Estonien que je connais, qui est un professionnel dans l'immobilier. Donc avec elle, c'est extraordinaire. J'ai un virement par mois. Donc vraiment, elle s'occupe de tout. Sur de la location, de l'annonce de l'appartement Airbnb, du check-in, du check-out, des petites choses, etc. Donc tout est délégué. Et ce que je voulais dire aussi également, donc spécifiquement pour la location courte durée, pour mon retour d'expérience, donc parfois on peut gagner beaucoup plus. Dans mon cas de figure, ce n'est pas le cas et je vais vous dire pourquoi. Donc quand on fait prix de la nuitée, moins les frais Airbnb, moins les frais de la personne qui s'occupe de tout, je m'occupe de rien, moins les points annexes, donc ce qui est la climatisation, le chauffage, la connexion Internet, la télé internationale, etc., etc., bien, la rentabilité, dans mon cas de figure, est très légèrement, voire identique à un logement longue durée. Pourquoi? Parce que vous le savez, si vous avez déjà fait de la location courte durée, quand le locataire est chez vous, mais il est chez lui quand même, eh bien, il va faire attention avec le chauffage, la clim et ainsi de suite. Quand c'est de la courte durée, les gens n'ont rien à foutre, les fenêtres sont ouvertes, la clim ou le chauffage est à fond et du coup, on a une grosse facture. Autre chose, quand on est locataire chez quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, on va faire attention à la poignée de porte, on va faire attention à des petits détails. Et en location courte durée, souvent, il y a une petite casse, la poignée est tordue, la vaisselle est pétée, ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire par là, peut-être que vous, ce n'est pas le cas, mais moi, en l'occurrence, je me suis même dit ça comme règle personnelle. Si cette personne arrête ma location courte durée, donc cette estonienne, je vais revendre le bien et je vais en acheter 2 autres pour la location longue durée. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué, donc la rentabilité est un poil supérieure, mais par rapport à tout ce que je vous ai évoqué, je préfère avoir, je dis n'importe quoi, 6% plutôt que 6,4%, mais ne pas avoir ces potentiels tracas que je n'ai pas puisque j'ai bien délégué, mais finalement, c'est beaucoup de choses réalisées par des gens pour gagner pas grand-chose en plus. D'accord. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et aussi dans l'exemple de l'Estonie, c'est comme l'été 2020, 2021, et là ça va mieux l'été 2022, mais c'est encore un petit peu difficile. C'est qu'avec toutes les restrictions, les passes sanitaires, les confinements, ce genre de choses, le touriste ne se dit pas tiens je vais aller en Estonie et du coup, clairement ça fait baisser le prix de la nuitée. Depuis la guerre en Ukraine le 24 février 2022, là on a eu pas mal d'Ukrainiens, il y a 40 000 Ukrainiens qui sont directement en Estonie. Donc du coup, là, ça a reboosté l'IMO. Pourquoi? Parce que tous les logements vacants sont maintenant loués par des Ukrainiens, logiques, qui sont réfugiés de guerre. Et pour les touristes, du coup, ça remet un peu d'appartements de location courte durée et ça refait booster un petit peu les prix. Pour vous donner un aperçu. J'aurais pensé que la guerre en Ukraine, tu vois, aurait au contraire fait plonger le marché parce que plus personne n'aurait osé aller en Estonie. Non, ça, l'inverse, ça a renforcé le marché puisque justement, comme c'est pas très loin, tout le monde veut aller en Estonie et que c'est relativement abordable par rapport à se retrouver en France, en Allemagne ou dans des pays beaucoup plus chers. L'Ukrainien n'a pas les moyens de se payer un loyer à 1000, 2000 euros par mois. Il va préférer, et ce qui est tout à fait logique, payer un loyer à 300 euros par mois pour 25 mètres carrés en Estonie ou dans un lieu de Tallinn. Oui, bien sûr, c'est logique. Et s'agissant de la délégation, justement, alors là, ça semble assez simple. En France, faites bien attention à la délégation par rapport au choix du prestataire, puisque pour de la location courte durée, vous avez 2 possibilités. Vous avez soit la délégation à une conciergerie, mais ça ne sera justement pas de la délégation, ça sera un contrat de prestation de service, puisque la plupart du temps, les conciergeries n'ont pas de carte de gestion immobilière.
Donc pas de carte de gestion immobilière, encore des obligations administratives. Et qui dit pas de carte de gestion immobilière dit impossibilité de représenter le propriétaire de l'appartement ni d'encaisser des fonds pour son compte. Tandis que si vous souhaitez réellement tout déléguer, un peu comme Maxence qui veut absolument n'avoir à s'occuper de rien. Moi, juste le virement bancaire sur mon compte, c'est tout ce que je veux savoir. Exactement. Donc c'est quelque chose, c'est cash. Hein. Là, pour le coup, on va choisir une agence immobilière qui fait office de conciergerie et à laquelle vous allez pouvoir absolument tout déléguer pour le coup. Mais voyez, même rien que sur cet aspect-là, il y a des nuances et des subtilités à prendre en compte. Et justement, à ce propos, j'ai conçu un produit qui s'appelle Le droit d'investir, qui est un podcast sur abonnement. Donc pour 15 à 20 minutes par semaine d'écoute audio, puisque c'est un produit audio, eh bien, vous allez pouvoir vous tenir au courant de l'actualité et de l'évolution de la réglementation tant juridique que fiscale pour investisseurs immobiliers. Donc, c'est destiné à vous faciliter la vie et arrêter de passer des heures à scroller Facebook pour récolter des infos périmées, voire complètement fausses. Couplé à une plateforme de contenu, le droit d'investir, sur laquelle vous allez retrouver des contenus additionnels, des vidéos augmentées avec les références juridiques, des modèles de documents, un groupe Facebook privé, l'accès à mon réseau et aussi l'accès à un coaching de 2 heures par mois, un coaching commun que je fais avec tous les abonnés. Il suffit de vous connecter avec le lien Zoom et de me poser vos questions en direct. J'y réponds et même d'ailleurs, de toute façon, là, il y a beaucoup de gens qui se connectent, qui ne posent pas de questions, mais qui écoutent les questions posées par les autres et qui profitent un petit peu de cet instant où il va y avoir un échange, ce qui fait naître toujours des réflexions très intéressantes. Donc voilà, vous avez la possibilité évidemment de vous abonner en allant sur le lien juste en dessous. Donc je vous invite à le faire parce que j'ai encore beaucoup de choses qui arrivent, qui sont prévues dans le droit d'investir. C'est une véritable communauté que je vais fédérer grâce à ce service. Et donc, allez-y, n'oubliez pas. Bien entendu, vous allez retrouver aussi les liens vers la formation les formations de Maxence, vers sa chaîne YouTube. Hein, si vous ne le connaissez pas encore, allez vite vous abonner à sa chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup Maxence pour ce retour d'expérience sur l'investissement immobilier à l'étranger et ce focus sur l'Estonie. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises dans le cadre du Mastermind. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et la diversification dans un pays où c'est aussi simple et où la fiscalité est quand même aussi tout à fait abordable me paraît être une excellente chose en complément du patrimoine immobilier que vous détenez peut-être déjà. Évidemment, pour ça, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut avoir un réseau local. Complètement. Et ce qui se construit au fil du temps quand on est résident dans un pays, comme vous en doutez. Exactement. Donc pour ça, pas de problème. Le réseau, nous on l'a, ce n'est pas un souci. Vous pouvez vous adresser à moi. Je suis en train également de construire le réseau, notamment pour la Roumanie. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir accordé cette interview. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.